Il existe un jeu qui vous transporte en rêve, dans une infinité de mondes. Vous partagerez l'histoire de héros que vous avez choisis avec les autres rêveurs. Ensemble, vous guiderez les pas de ces êtres sortis de votre imaginaire, si proches de vous. Ils vous feront vibrer, rire et trembler. Tout au long du récit de mon histoire, nous construirons ensemble la vie de ces gens qui s'activent dans l'autre monde. Alors, partons ensemble dans le rêve de dragon. Je suis Fayer Serre de Plume, colporteur de nouvelles fraîches et guérisseur des nécessiteux. Sensible aux rêves et passionné, j'ai fait le choix de ne pas me détourner des voies de la magie. Toutefois, mieux vaut que je taise mes aspirations. Celles-ci pourraient m'attirer des foudres, celles des puissants de ce monde, qui craignent le pouvoir magique qu'ils ne peuvent asservir. Alors, comme beaucoup de voyageurs, je bourlingue, perdu de gris rêves en déchirure, à la recherche d'un lieu accueillant pour se poser. Moi, je médite, je cherche à comprendre le grand mystère de l'unirêve. La chance ou la destinée me fit découvrir un grimoire du second âge que je pense être une clé. En suivant les lignes de cet artefact, je pris conscience de l'existence de forces oniriques invisibles, mais pourtant bien présentes. J'ai traversé les brumes égarantes au péril de ma vie. Combien? Je ne peux le dire, car à chaque fois c'est le grand oubli. Mais en Jersey-le-Garn, des secrets se sont dévoilés. Le livre me rappelant toujours à ma quête, a guidé mes pas vers un être, un flarbe, créateur et créature de notre temps. Selon mon grimoire, ces arbres étaient les premiers êtres rêvés par les dragons. Je touche au but. Bientôt leur secret ne sera plus un mystère, car ces arbres muets pour beaucoup me susurrent d'assourdissants fuillotements, évocateurs de messages dans une langue que seul le livre permet de traduire. En cet après-midi, du premier jour lune du mois épais, c'est contre l'écorce millénaire du grand flarbe de trou de bœuf, autrement nommé Lognogard Ushed, que je finis par m'endormir, en plongeant en songe dans un souvenir perdu de ma mémoire. C'est certain, tu caches un secret, forêt. Tu caches un secret. Je vais te trouver.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des ruines du second âge. Un cercle de dragons. Ce que je cherche est forcément caché là. Mais qu'est-ce qui fait ce bruit? Je le sens. L'arbre a déclenché quelque chose. Mais quoi? Prudence. Il y a sûrement un sort de protection. Là, je l'aperçois. L'invisible lumière du temps passé qui fait le lien avec la terre médiane du rêve. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je le savais. À qui est ce grimoire? Qui est là? 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 Si c'est un piège, je ne m'y ferai pas prendre. D'accord. Pas de piège. Mais alors? Pourquoi ici? Pourquoi toi là? Mais oui! Mais oui! Tout se tient. Tu serais donc la clé. Pour l'exilé banni de l'Empire jeté dans la brume, l'unirêve est vorace et garde ses pauvres sans lune. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir passé et déchirantes. Le monde fait peur aux sédentaires soumis, à ce tyrannique empire qui n'a cure
des amis. Un matin, nous partîmes, forcés par les hampes, livrés à la faveur des monstres qui rampent, le cœur gros de rancune et de désirs amers. Et nous allons, suivant les chemins de travers, vers l'inconnue contrée, riche de curiosité. Les voyageurs perdus cherchent à se guider. Les uns joyeux de fuir la folie d'un seul homme, d'autres perdus et tristes, sans leur vie monotone. Astrologues au rêvant, noyés dans le ciel d'encre, donnent la voix du foyer pour se remplir le ventre. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent de leur fatalité. Jamais ils ne s'écartent. Pour partir, cœur léger, marchant dans les vallons, et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ». Tiens, regarde. C'est ton prince charmant. Ben merci. J'ai comme une impression de déjà vu. Mais le gris rêve doit jouer avec ma mémoire. Oui, ça doit être ça. Et si on jouait à un jeu, au jeu du souvenir? Si tu veux, mais c'est toi qui commence. Tu faisais quoi avant qu'on se rencontre à Zir? C'est trop loin. Allez, fais un effort. Force-toi. Je ne suis pas certaine. Les souvenirs sont flous. Avant Zir. Je crois me souvenir de lieux et de gens. Comme des fantômes. Des fantômes qui te hantent? Je suis presque certaine d'avoir voyagé avec 4 ou 5 hommes. Ben dis donc, madame était bien entourée. Maintenant que tu poses la question, je crois me souvenir de 2 d'entre eux. Archibald et Main de Gloire. Il y avait beaucoup de jalousie. Ce souvenir m'évoque beaucoup de souffrance. Bon, à mon tour. Tu faisais quoi avant Zir? C'est trop facile. J'étais avec des pirates. Je suis sûre que tu triches. La reine, aux prises avec ses angoisses légitimes de mère, se reprochait de n'avoir pas su protéger son enfant. Dans son esprit, les choses auraient pu être différentes si seulement elle avait écouté Maricia. Si seulement elle avait pris la peine de la rassurer plutôt que de vouloir dissimuler son don. Car elle le sait, Maricia est au-rêvante. Et qui sait ce que son pouvoir a pu lui attirer comme ennui? Si quelqu'un d'autre s'en était aperçu, si Maricia s'en était confiée à une autre oreille, si une personne mal intentionnée voulait en tirer profit, demander une rançon, peut-être, lui faire du mal, ou pire, s'emparer du pouvoir. Elle aurait dû faire plus attention et préparer sa fille au danger que sa magie mal gérée lui faisait courir. Ses peurs d'enfant rattrapaient la reine aujourd'hui, et elle s'en voulait terriblement. Mère, j'ai encore fait un cauchemar une dernière. Est-ce toujours le même tourment qui vous réveille? Oui, non, je ne sais pas. Je suis dans ma chambre et je pars marcher dans les couloirs jusqu'à me perdre. J'ai peur de ne plus jamais pouvoir me revenir. Mais non, mon enfant, ce n'est qu'un rêve, ce sont des histoires. Maîtrisez vos pensées oisives et cessez donc de regarder les arbres et les étoiles. Concentrez-vous plutôt sur vos ouvrages et sur les tâches qui vous sont dictées par votre précepteur, votre tante Cunégonde. Ce soir, avant votre coucher, vous mâcherez une grignote de cornes de rêve au miel d'abeilles bleues. Et vos cauchemars se changeront en rêve. Mais je préfère l'arbre de lune. Oui, eh bien vous en abusez de trop. Faites ce que je vous demande et tout s'arrangera. Il n'est pas bon d'user de ces vieilles plantes mystiques.
pendant que la reine se morfondait au château, Virgile, le garde principal du roi et le grand protecteur de la princesse Maricia, visitaient tous les bourgs, villages, auberges, tavernes, à la recherche d'un indice qui pourrait lui permettre de retrouver la trace de la jeune fille. Il était totalement dévoué à cette tâche. Pour lui, il n'était question de dormir ou de manger. Il sillonnait le pays dans l'espoir de retrouver l'enfant. C'est à Mérac que ce matin-là, il rendit visite au grand seigneur du Nord. Virgile, je suis heureux de vous voir. Soyez le bienvenu. Je suis heureux de vous voir, monseigneur. Quelles sont les nouvelles du château, de la princesse? Monseigneur Hubert de Cassagnac. Hélas, la princesse est toujours introuvable. Notre souverain fait porter des missives dans tout le royaume. Les aigles messagers le survolent tous. J'en ai reçu un moi-même. À la demande du roi, j'ai positionné mes espions. Vos hommes ont-ils pu quelque chose? Rien. Je reçois des rapports réguliers. Personne au nord n'aurait pu franchir les plaines cornues sans se faire repérer. J'ai posté des garnisons sur chaque route, chaque sentier d'Achemville à Mérac. Au-delà de Cassagnac, c'est ma fille Agnata qui est aux commandes. Elle a déployé ses troupes. Nos hommes sont discrets et précis. Je me porte garant de leur fiabilité. Et je puis vous affirmer que la princesse ne peut en aucun cas avoir été soustraite à Jersey-Logan. Elle est donc forcément détenue là, sous nos yeux. Je l'espère, mon cher. Gageons que la princesse soit rendue saine et sauve à ses parents. Restez-vous pour la nuit? Vous êtes mon hôte. Certes non, monsieur. Je repars dans l'heure. Je ne souffrirai aucun repos tant que Maricia ne sera en sécurité. Au revoir, monsieur. Je comprends. Votre loyauté est tout à votre honneur. Je vous enverrai les nouvelles. Les journées à la cour sont parfois bien longues en attendant les ordres de sa dame. Demoiselle Runiline, harpiste de son rang, a souvent le temps de rêvasser. Elle repense à ce temps passé où elle riait et rêvait en compagnie de soupirs. Désolée. Ça va? Ah, tu l'as trouvé toi aussi? Tu veux dire quoi par toi aussi? Je veux dire que tu es comme moi. Tu es sensible aux signes. Sinon, tu ne l'aurais même pas vu. Les signes? Ah oui, je ne les aime pas. Ce n'est pas normal. Tu es plus qu'une simple personne. Si tu peux voir les signes draconiques du monde, la magie est partout autour de nous. Quelques gens seulement, encore à notre époque, peuvent les comprendre, les lire et même en tirer profit. Profit? Quel profit? Que des cauchemars, de la souffrance et la peine de mort partout où l'on t'accuse de faire de la magie? Je ne veux pas y penser. Tu ne peux pas aller contre ton destin. Il te faut du courage. Comme moi. Je n'ai pas peur du révartisme et des voies draconiques. Oui, mais l'autre monde, celui dans ma tête, il me hante, il me torture. J'ai peur de rêver, j'ai peur de monter dans mes pensées et même de dormir. Non, Runiline. Non, tu ne peux pas. Tu ne dois pas avoir peur. Tu es une eau rêvante. Locke me l'a dit. Oui, mais c'est trop difficile pour moi. Je ne comprends pas comment mes rêves peuvent devenir réalité et me tordre le corps et l'esprit. Ce sont les voies qui t'attirent. La matière et la non-matière, les choses visibles et invisibles. Tu devras trouver les tiennes. Locke t'y aidera. Il te montrera la puissance d'Hypnos, d'Oniros, de Narcos et peut-être même de Thanatos. Si tu le dis. Attends un instant. Regarde-moi faire.
Qu'est-ce que tu as fait? Je le sens au fond de moi. Tu m'as drogué. La quiétude. Je te donne la quiétude. Tu vois, le haut rêve soigne, aide, nourrit, transforme, fait grandir, ou peut même donner naissance à l'amour. Soupir. Se laissant emporter par son enthousiasme, Fayer oublie que Lauriel est destinataire de cette potion et lui laisse maladroitement entrevoir la fiole. Ah, je suis très satisfait. Regarde ça. Mais qu'est-ce que c'est? Une décoction de faux pur. Bah, tu vas boire ça? Non, pas moi, non. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de plus. Pourquoi tu gardes ta carte? Parce que j'ai froid. Voilà, moi je me vais réchauffer avec une pied de pomme, ça va me faire du bien. Et c'est très très bien comme ça. Voyez, je t'interdis de bouger. Dégagez de mon auberge! Mais qui c'est ça? Là, tu cachais. Où est caché l'orbe? Allez, tout va bien? Où est-elle? Je peux plus bouger. Force! Bon. Et ça? Où est-elle? Toi, c'est à moi. C'est à moi. Où est-elle? Où est l'orbe? Lâche-la, sale monstre. Je t'ordonne de la lâcher. Lauriel. Lauriel, réveille-toi, réveille-toi. Lauriel, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi, Lauriel. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, oui. Faut y aller, faut partir, non. Ne reste pas là, il peut en arriver d'autres. Dépêche-toi, dépêche-toi, allez, lève-toi. Pouture dorénavant. Je vais me venger. Tu vas me le payer. J'en appelle à toi, mon amour. Hermélodiel. Tu vas hanter cette tour. Reste là, oui. Moi, je vais les devancer. Pas fuir. Tu entends? Il y a une fête chez Filtron. Oui, j'entends, mais tant pis. On n'a pas d'autre choix pour ce soir. On louera 2 chevaux pour aller jusqu'à la Ressingle et là-bas, on demandera de l'aide. Si on trouve de l'aide... Espérons qu'on veuille bien nous écouter. Oui, oh, hé, tu entends? Oh, hé. Ouais, Filtron. Oh, hé. Il y a tellement de bruit à l'intérieur. C'est quand même inquiétant cet Anatosien là qui nous attaquait. Surtout qu'il cherche l'orbe. Comment a-t-il su? Comment a-t-il pu savoir qu'il y avait l'orbe ici? Je ne l'ai dit à personne à part toi. Tu en as parlé à quelqu'un? Mais à personne, voyons, mais pour qui tu me prends? Je suis inquiète pour mes affaires. C'est tout ce qu'il me reste chez moi. Mais non, c'est mon orbe qu'il veut. Mais heureusement, je l'ai bien caché. Hein. Je lui souhaite bien du courage pour la trouver. Voilà. Lauriel, tu viens faire la fête? Pas tout à fait. Écoute, Filtron. On a fui mon auberge parce qu'on s'est fait attaquer par quelqu'un de très dangereux. Il est peut-être encore là-bas, donc pas question d'y retourner pour l'instant. Offre-nous le gîte et le couvert, juste pour cette nuit. Pas de problème, Lauriel. Vous serez en sécurité ici. On est nombreux. Oh, il me faudra aussi 2 chevaux pour demain matin. Ceux de Barbenel, je veux cela. Pas de problème. Mystique et Champion sont d'excellents chevaux. Ne dis rien à tes amis à notre sujet. Pas de soucis. Alors, rentrons. Et dis donc, il
cuit. Merci, Filtron. Il est complètement rond. Hein.